On a tous besoin d'un mentor, quelqu'un qui saura apporter conseils et réponses à nos questions. Dans ce podcast, nos invités partagent leur expérience pour vous aider à trouver votre voie. Bienvenue sur All Access, porte ouverte sur les métiers de l'événementiel. Je suis Émilie, Content Manager chez WizEvent et pour cet épisode, je suis accompagnée de Serena, étudiante au sein de l'EFAP, l'école des nouveaux métiers de la communication. Bonjour à tous. Et nous recevons aujourd'hui Arnaud Laverne qui exerce le métier de responsable des partenariats. Bonjour Arnaud, merci de nous accorder cette interview. Bonjour à tous et merci à vous. Du coup, on va commencer et pour ça, je te laisse nous présenter ton parcours et tout ce que tu as fait pour arriver aujourd'hui à être responsable des partenariats pour Wheel of Green, entre autres. En fait, j'ai commencé assez tôt les partenariats. C'était dans le cadre de mes études où je devais réaliser une action publicitaire appliquée. Et il se trouve que j'ai réalisé en fait avec des amis un festival de musique qui était un festival caritatif à l'époque c'était pour les Restos du Cœur. Et c'est un festival qui au départ c'était juste de monter un concert et de reverser les fonds pour une bonne cause et pouvoir aider les SDF puisque à l'époque c'était un sujet qui nous préoccupait beaucoup. Puis en fait de concert ça s'est transformé en festival à la Cigale de 4 jours et avec un principe où une place égale un don, donc il fallait trouver tout un tas d'entreprises partenaires ou en tout cas qui pouvaient apporter des services. On avait zéro budget et on voulait montrer que c'était possible et de reverser 100% de la recette. Et puis c'est un festival qui a continué après pendant plusieurs années à l'Élysée-Montmartre. Et c'est comme ça que j'ai découvert les partenariats, parce que c'était un peu mon sujet. Voilà, de trouver, de convaincre les entreprises, les professionnels, de croire en notre festival et de permettre de réussir notre promesse, c'est-à-dire une place égale un don. Et donc ensuite j'ai appris le métier. Tous les gens à qui je demandais du son, de la lumière, etc. Ils m'ont dit t'es bien gentil, mais il faudrait que tu apprennes le métier. Voilà, j'ai été road, j'ai chauffeur pour la boîte de son. Enfin, road, c'est manutentionnaire sur les concerts. Voilà, j'ai fait tout un tas de petits boulots où ça me permettait aussi de finir mes études et puis d'apprendre. Et puis au bout d'un moment, j'en ai eu un petit peu marre. C'est vrai que et puis j'ai pris goût en fait à l'organisation, à l'événementiel. Je suis tombé complètement accro. Et puis voilà, j'ai commencé à faire les premières régies, à écrire ma première reco, avoir les premières idées qui ont été retenues, et puis après être freelance dans différentes agences. Et puis j'ai même monté mon agence à un moment donné, avec Garance Productions, puisque c'était le propriétaire de l'Élysée-Montmartre avec qui je suis resté assez ami et assez proche suite au festival qu'ils avaient accueilli dans leurs locaux. Puis après, même l'Élysée-Montmartre et Garance m'ont dit, en fait, est-ce que tu peux nous rejoindre pour développer la partie événementielle, la partie partenariale de ces structures. Et puis ça m'a amené à la fin de Garance, puisque malheureusement l'Élysée-Montmartre a brûlé. Et donc ça a considérablement impacté la société qui a fini par s'arrêter. Puis en plus le fondateur a été arrêté, donc voilà. Ensuite j'ai accompagné différents festivals comme le Weather, sur des problématiques qui n'étaient pas au début des partenariats, mais ils recherchaient quelqu'un pour les accompagner, pour rentabiliser leurs événements et rationaliser un petit peu leur dispositif de bar, de merchandising, de restauration, de moyens de paiement, de caisse, etc. Et ça s'est très bien passé. Et puis ils m'ont dit, en fait, on n'arrive pas à trouver quelqu'un sur les partenariats, est-ce que tu peux nous aider? Et comme j'avais une appétence pour ce sujet, je les ai aidés également sur les partenariats. Puis ensuite, j'ai rencontré les gens de Wheel of Green qui m'ont dit, nous on a un sujet aussi sur nos bars au départ, c'était juste les bars. Je suis arrivé sur une mission assez ponctuelle et c'était une problématique assez importante d'ingénierie de servir autant de fûts de bière, de milliers de fûts de bière frais en si peu de temps. Ça s'est bien passé. Puis ils m'ont dit, il y a beaucoup de sujets autour des bars avec les marques, donc est-ce que tu serais à l'aise de nous aider également sur les partenariats? Ce que j'ai fait pendant 2 ans, où j'avais la casquette de directeur des bars et directeur des partenariats. Et puis, les bars finissant par être suffisamment bien organisés, j'ai lâché ce service. Et puis, les partenariats me demandaient de plus en plus de temps, puisque ça se développait. Donc, aujourd'hui, ça fait depuis 2 ans, je ne fais que les partenariats et les mécénats. Voilà. Et j'aurais aimé savoir, tu nous as parlé au tout début de ton parcours que tu avais commencé avec une association et que tu avais monté ton festival. Si on parle un peu plus du responsable partenariat, au début, quand tu étais dans ton petit festival caritatif,
quelles sont les choses que tu as appris et qui t'ont donné envie et qui t'ont formé pour être responsable partenariat? D'être plutôt débrouillard, d'être convaincant, de croire en son projet, et d'arriver à d'être assez bon vendeur et d'arriver à convaincre mes interlocuteurs qu'il fallait qu'ils nous aident. Et voilà. Et ça m'a donné de la confiance, en fait. Ça m'a confronté à tellement de situations différentes que, du coup, on gagne un peu, voilà, en confiance, tout simplement. Au final, tu as vraiment appris, tout ce qui était, responsable partenariat sur le terrain, si je comprends bien. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus, quelles sont tes missions? Comment tu occupes tes journées, en tant que responsable partenariat? La finalité de ma mission, c'est de récolter des fonds. Donc pour ça, il faut créer des outils pour présenter au mieux l'événement qu'on défend, en l'occurrence les festivals Will of Green et Peacock, et imaginer des offres de partenariat adaptées aux attentes des prospects, des marques, et qui sont aussi en phase avec les atouts de l'événement, les qualités de l'événement. Et ça, c'est valable pour le sponsoring comme pour le mécénat. D'accord. Donc, en question, sponsoring ou mécénat, hem, tout ce qui est partenariat, je vais avoir une question un peu plus technique. Comment, est-ce que tu fais pour, faire perdurer un peu tous ces partenariats sur le long terme? Je suppose surtout avec, Wheel of Green. Sur le long terme, disons que ce qui est intéressant sur le long terme, c'est surtout des partenaires importants qui vont s'inscrire sur le long terme, parce qu'on va apprendre à se connaître, parce qu'on va bonifier l'histoire, parce on va parfois corriger un petit peu et donc voilà, c'est une question de relation de confiance aussi, d'envie de travailler avec les uns et les autres, de l'histoire qui peut faire sens et qui peut durer. C'est un peu l'idée, hein, quand on est responsable des partenariats, c'est d'essayer de fidéliser les partenaires de manière à pouvoir voilà, les améliorer, et puis surtout l'année d'après de pas repartir à zéro et avoir déjà des partenaires qui sont déjà engagés sur l'événement suivant. Est-ce qu'on fait un partenariat de la même manière avec une entité privée ou avec une entité publique? Est-ce que c'est la même chose? Je travaille pas beaucoup moi avec des entités publiques, je travaille surtout avec des entités privées, parce que voilà, c'est comme ça, c'est le modèle économique des festivals sur lesquels je travaille, qui sont des festivals assez peu subventionnés, de l'ordre de 3 à 4%, voire encore moins, alors que les partenariats, le mécénat vont représenter pas loin de 30%. Tu nous as parlé de mécénat et sponsoring et c'est vrai que, j'aurais pu rebondir dessus pour avoir, peut-être une définition un peu plus de mécénat et sponsoring, de ces 2 mots et de la différence. Le sponsoring, c'est une marque qui va vous donner une certaine somme d'argent et qui va, en échange, obtenir tout un tas de contreparties, sans limite autre que celle que vous allez lui donner. Alors que le mécénat, c'est quelque chose qui est engagé. Le mécénat, en fait, c'est un mécène qui va vous donner, qui va faire un don. Donc, vous devez déjà proposer une structure comme une association qui est, comment dire, à but non lucratif, pour pouvoir recueillir un don qui est défiscalisé par l'entreprise. D'abord, il n'y a pas de TVA, et l'entreprise peut défiscaliser en fonction de son chiffre d'affaires. Tout ça est très encadré. Et vous pouvez, enfin, une partie du don, je crois que c'est 60% à peu près. Et vous ne pouvez pas offrir aux mécènes de contrepartie valorisée à plus de 25% du montant du don. Donc c'est quelque chose de philanthropique, si vous voulez. C'est plus désintéressé que du sponsoring où là entre guillemets on achète une prestation de... Tout à l'heure, on a parlé de rencontres, tout début de ta présentation, et surtout ton parcours, on peut comprendre que tu as fait énormément de rencontres, donc je suppose que tu dois avoir un sacré réseau aujourd'hui. Donc, est-ce que tu aurais, des conseils pour comment développer, ce réseau avec le temps? Et est-ce que selon toi, c'est important d'avoir un bon réseau? Oui, c'est important d'avoir un bon réseau parce que de toute façon, quand on commence, on n'a pas de réseau et on va se le construire au fil du temps. Et on va se le construire comment? En installant une relation de confiance avec des personnes qu'on rencontre, avec ses prospects, avec ses partenaires. C'est d'essayer d'être le plus honnête possible, le plus sincère possible et le plus pertinent, qui fait que son réseau va grossir et puis naturellement ce réseau va amener d'autres rencontres, il va s'élargir naturellement, il va grandir naturellement. Voilà. C'est quoi ton conseil pour les jeunes qui veulent se démarquer? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui font des études
pour aller un petit peu sur ces voies-là? Comment est-ce qu'on se démarque? Je pense que l'expérience associative, l'esprit d'initiative, on va dire, est important, très formateur. Je pense que c'est très apprécié aussi des recruteurs. Ça différencie tout de suite un candidat parmi toutes les candidatures que nous pouvons recevoir. Voilà, ça va forger un caractère. Déjà, on a l'esprit d'initiative, une appétence pour un certain altruisme, capacité peut-être de travailler aussi en équipe. Voilà, je recommande peut-être ce type. Et puis évidemment de faire des stages. Voilà, de multiplier les échanges, les expériences professionnelles et d'être très curieux, très observateur. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux étudiants d'aujourd'hui qui souhaitent réussir dans ce métier et évoluer comme tu as pu le faire? À partir du moment où ils veulent défendre un événement, un festival ou autre chose, c'est de parfaitement bien connaître cet événement et savoir tout de suite trouver sa singularité et mettre en avant ses atouts. Voilà. Pour revenir sur ton travail, il a récemment été récompensé, donc en 2022 lors des Event Festivals Awards. Et c'est ton dispositif partenariat qui a obtenu le prix du meilleur village partenaire pour Wheel of Green. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce dispositif? Oui, on a eu ce prix. On n'a pas de village partenaire, c'est ça qui est assez drôle. Mais en fait, oui, on a été récompensé du travail qu'on peut faire parce que d'abord, on a beaucoup de partenaires. C'est une nécessité pour le festival, qui est plus qu'un festival de musique. Il y a beaucoup de prises de parole, entre guillemets, désintéressés, qui fait un office un peu de laboratoire événementiel, donc forcément, qui coûte cher, donc il faut le financer. Donc on a beaucoup de partenaires, mais on arrive à les fidéliser, on arrive à très bien les intégrer, on arrive à contextualiser un petit peu aussi leur présence. Je pense que c'est ça qui est récompensé à travers cet awards. Ok. Et tu saurais me dire comment est-ce qu'on se renouvelle et comment est-ce qu'on continue de rester pertinent pour attirer les partenaires dans ce qu'on leur propose? Je vais prendre l'exemple de Wheel of Green, mais c'est un festival, c'est souvent l'événement qui fait la différence, et qui au fil des éditions va se développer, va s'améliorer, et ensuite, voilà, c'est continuer à adapter ses offres, à construire des offres attractives qui répondent aux attentes des entreprises, des marques et aux besoins d'événements du festival dans la mesure du possible. Le temps commence un peu à s'écouler. Tu nous as donné beaucoup d'informations super pertinentes sur ton métier, mais on va devoir conclure. Et pour conclure, je vais te proposer de faire un jeu. Donc, ce jeu consiste simplement, je vais te poser des questions et tu vas devoir me répondre en une phrase, en un mot, en fait, avec ce qui te vient à l'esprit. C'est tout bon? Ok. Ok, c'est parti. Être responsable des partenariats, c'est un bon ambassadeur. Les 3 outils du parfait responsable partenariat. Une top présentation, un beau dispositif de veille, un outil de coordination parce qu'on va travailler avec plein de services. La qualité numéro 1 nécessaire. Être à l'écoute de son interlocuteur, bien connaître son sujet, être un bon vendeur. Quel conseil donneriez-vous à votre vous d'il y a 10 ans? Ne pas se décourager, de persévérer, d'essayer de s'enrichir des expériences. Merci. Merci Serena de m'avoir accompagnée à l'animation de cet épisode et puis merci évidemment beaucoup Arnaud pour ta présence et tes précieux conseils pour ceux qui nous écoutent. J'espère que justement nos auditeurs ont pu en apprendre davantage sur ton métier. Et il est maintenant temps pour moi de vous dire à très vite dans un prochain épisode de la saison 3 de All Access pour découvrir un nouveau métier de l'événementiel. Ce métier vous a plu ou vous souhaitez en découvrir un autre? Abonnez-vous à notre compte et écoutez tous les témoignages des mentors de l'événementiel. Ce podcast est animé par WizEvent en collaboration avec l'EFAP, l'École des nouveaux métiers de la communication.